Terrorisme, Ahmed Tazir, vous avez épluché les journaux pour nous. La plus grande manifestation jamais recensée en France, c'est ce qui arrive en une. Oui, Brigitte, un rassemblement sans précédent, un chiffre, plus de 4 millions de personnes ont manifesté un peu partout dans le monde. Regardez la une du Monde, justement, qu'on vient de recevoir. C'était le 11 janvier, une photo exceptionnelle, place de la République, la liberté guidant le peuple avec un crayon. La liberté en marche, c'est la une du Parisien. Regardez la une de votre journal. La France debout, titre Le Figaro. Nous sommes un peuple, titre Libération, référence historique au Wir sind das Volk, lancé par les manifestants de l'ex-RDA pour plus de liberté. Le journal communiste, cette fois, L'Humanité, un peuple se lève. Voilà, des unes grandiloquentes pour une journée historique, Brigitte. Et même mobilisation, on peut le dire, en région, dans la presse quotidienne régionale. Exactement, c'est la même. Le Monde libre, écrit en une, La Provence, édition spéciale de votre journal, ici Marseille, Noir de Monde, une population très mélangée, venue de tous les quartiers de la ville, en réponse à l'appel lancé nationalement. Historique, c'est la une de Télégramme, Paris, la capitale de la lutte contre la terreur, avec cette photo. Il faut savoir aussi qu'à Brest, ils étaient 65 000 à manifester, soit la moitié de la population de la ville. Le rempart de la fraternité, c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Liberté, fraternité, écrit Ouest France. Une marche pour l'histoire, c'est la une de La Voix du Nord. La France debout, nous dit Sud-Ouest. Pour l'histoire, écrit Le Progrès de Lyon, 300 000 Charlie dans la rue à Lyon. Contre le terrorisme, Lyon redevient capitale de la résistance, écrit votre journal, Brigitte. Et puis Ahmed, hier à Paris, Paris plutôt capitale du monde, c'est ce que disait François Hollande. 50 chefs d'État étaient présents, 4 millions de personnes dans les rues de France. Alors événement historique qui est évidemment à la une de la presse internationale ce matin. Oui, regardez cette image, cette photo. L'image a fait le tour du monde, sur tous les continents, dans toutes les langues, sur les télés, sur Internet, dans la presse, la marche de Paris pour la liberté et les rues de la capitale noire de monde, une foule historique et 40 leaders du monde à Paris. C'est l'image dessinée pour Charlie, titre USA Today. Ni Barack Obama, problème, il y a eu des absents, ni Barack Obama, ni Joe Biden, ni John Kerry n'étaient présents, ce qui leur vaut des critiques cinglantes ce matin dans la presse américaine. Regardez cette une du Daily News, ils ont laissé tomber le monde, écrit votre journal, photo de Barack Obama, John Kerry et Joe Biden, qui avaient tous quelque chose d'autre à faire hier. Absence aussi d'un autre pays, le Maroc. Le ministre marocain des Affaires étrangères a présenté ses condoléances au président français, mais a annulé sa participation à la marche en raison, Brigitte, de la présence de pancartes avec les caricatures du prophète dans le cortège parisien. Voilà, vous savez tout, Brigitte. Et puis on termine avec les dessins, puisque ce sont 4 dessinateurs qui sont tombés sous les balles des frères Kouachi à Charlie Hebdo, donc Cabu, Charb, Tinius et Wolinski. Oui, on commence par le dessin de Urbs dans Sud-Ouest. Au lendemain de la manif, je suis Char, j'ai du nettoyage. Et c'est pas drôle. Le dessin de Bauer dans le Progrès de Lyon, où est Charlie? Là, un peu partout dans le monde en fait. Tellement de monde hier, le coup d'œil de Man. Allô Charlie, c'est Charlie, t'es où? Avec tous ces Charlie, on ne s'y retrouve plus. Le dessin de Dominique Gouvel dans la Charente libre, Jeannette Bougrain dans le Cortèze. Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Et moi je suis la meuf de Charb. La colère de Tony Gouache, la manif d'hier, c'était un peu ça. Vous ne respectez rien. Vous non plus. C'est plus philosophique chez Emmanuel Chonu dans Ouest France. Mercredi, Marianne pleurait. Dimanche, elle sourit. Enfin, celui qui rend un réel hommage à l'esprit de Charlie Hebdo, c'est Marc Large de Sud-Ouest, nos 5 dessinateurs au paradis avec ce message en légende de Large. Les salauds qui vous ont pris à nous croyaient qu'ils auraient 72 vierges à leur mort. J'espère que vous aurez mieux. Je vous laisse découvrir ce qu'ils auront au paradis. L'esprit Charlie, on vous a dit, Brigitte. Merci Ahmed Tazir pour cette revue de presse très complète. C'est la fin de cette édition spéciale.